Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est guitariste et chanteur du groupe Djeko. Djeko qui se veut un groupe engagé défendant les valeurs humaines et la protection de la nature. Les membres du groupe souhaitent faire vivre une expérience émotionnelle unique à leur public en les entraînant au cœur d'une atmosphère planante parsemée d'effets de distorsion. Je vous invite donc à découvrir leur univers singulier avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Mamadou. Bonjour Mamadou. Bonjour Catherine. Bienvenue à Personnalité. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir ici. J'ai envie qu'on parle évidemment de ton groupe de musique Djeko. Alors d'abord, est-ce que tu peux me présenter un peu ton équipe, les autres membres du groupe? Oui, bien sûr. On a Daisy Flo qui est la demoiselle qui nous fait le violon et qui chante aussi. Elle a un style qui vient du grunge, dans le style Nirvana, Radiohead, mais son côté violoniste lui donne quand même un background assez classique, gypsy. Elle nous fait des super performances, elle a une voix incroyable vraiment. J'ai Luis Mendoza qui est notre bassiste, qui lui est vénézuélien. Et j'aime beaucoup tous les accents qu'il apporte dans son jeu au groupe. Il a un côté rock moins traditionnel et j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Et j'ai aussi André Lucier à la batterie, qui lui vient plus des vieux classiques du rock, même punk, et qui a découvert un peu le reggae avec nous. Et en fait, j'aime beaucoup le mix que ça donne, parce que c'est pas son style de départ, mais il a réussi à s'adapter dans ça. Et j'aime vraiment ce que ça donne. Et moi, pour ma part, je chante et je fais la guitare. Et j'écoute vraiment de tous les styles, mais j'ai vraiment grandi toute ma vie avec du reggae. Donc ça s'entend dans ce qu'on écrit. Ça fait un beau mélange avec tous ces membres du groupe. Comment est-ce que tu définirais votre style de musique? En fait, c'est intéressant parce que les artistes qui sont dans notre branche ont souvent beaucoup de mal à définir leur style. On est toujours catégorisé dans la musique du monde parce qu'on fait de la musique à tendance très reggae. Sauf que musique du monde, c'est un peu vaste comme terme. Et moi, j'aime mieux dire qu'on fait du reggae contemporain, qu'on fait du reggae actuel. Et je trouve que c'est plus précis, puis d'autant qu'on mélange beaucoup de styles dans notre musique. Il y a ce côté rock, ce côté punk. Tout ça nous exclut un peu du thème musique du monde. Mais en général, le plus simple pour nous décrire, c'est quand même ça. Et vous étiez en spectacle tout récemment dans le cadre des Silidor. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. On a adoré notre expérience. On a fait beaucoup de rencontres qui ont été... Qu'est-ce que vous avez joué? On a joué un set d'1 heure avec majoritairement nos compositions. Et ça a été très bien reçu par le public. On a eu un très bon score. On est resté pendant 3 semaines consécutives dans le classement pour les demi-finales. C'est bon. Et on a fait la rencontre d'un groupe qu'on a beaucoup aimé, qu'on a rencontré là-bas et qui s'est classé premier. Et finalement, nous, on est sortis du classement, mais on est encore un peu dans l'histoire parce qu'on est quand même de tout cœur avec Joby, qui joue ce soir leur premier concert de demi-finale. Donc, j'aimerais pouvoir aller les voir si les gens ont la chance d'y aller. Ça promet d'être un très beau concert avec 3 artistes. Ça va être vraiment génial. Oui, c'est super. C'est des spectacles vraiment qui mettent en valeur la musique du monde. Et vous, dans votre groupe, quels sont les thèmes et les sujets que vous aimez explorer dans vos chansons? En général, on a des textes qui sont quand même assez engagés. Non pas au niveau politique, parce que moi, c'est quelque chose, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas mon métier. Mais moi, j'aime l'engagement social. Je suis quelqu'un du peuple et l'idée, un peu le rêve à la base de faire de la musique et puis que ça nous amène quelque part, c'était un peu pour faire de ça du social,
pour pouvoir peut-être un peu dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, ou peut-être même modérer les discours. Il y a plusieurs approches là-dedans, et je me base beaucoup aussi sur mon histoire de vie, parce que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, donc j'essaie d'inclure tout ça dans les textes. C'est toi qui écris les textes, généralement? La plupart, ouais, OK. pour ce qui est des textes. Et bon, je crois que vous défendez aussi les valeurs humaines et la protection de la nature. Oui, ça fait partie. C'est tous des sujets qui nous touchent tous. Et je pense que, justement, au niveau politique, on en parle souvent, mais c'est pas toujours très concret, pas toujours très clair. Et je pense que pour que ça devienne des sujets d'avant-plan vraiment dans la société, la première étape, c'est vraiment de passer par l'art. Parce que l'art, c'est ça qui touche le grand public. Et le grand public, c'est lui qui peut faire une différence en bout de ligne. Très intéressant. On va s'arrêter un instant pour faire une pause. Oui. Mais juste avant, on va écouter ton vidéoclip, en fait, du groupe de musique Gecko, La Marche. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, restez là en compagnie de Mamadou. À tout de suite. M'avait dit que notre histoire finirait ainsi sans un mot au fin fond d'un canal. À user les semaines de godasses sur les pavés trempés des trottoirs de Montréal. J'ai pas de monnaie pour l'autobus du bonheur et j'ai pas de cash pour louer une place dans ton cœur, alors je marche. Je prends pas le métro. J'ai pas de cash, non, non. J'ai pas d'auto. Oh yo yo yo, je marche. Je prends pas le métro. J'ai pas de cash, non, non. J'ai pas d'auto. Oh yo 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 yo. Oh yo yo yo. Oh yo 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 yo. Je prends pas le métro. J'ai pas de cash, non, non. J'ai pas d'auto. Oh yo yo yo, je marche. Je prends pas le métro. J'ai pas de cash, non, non. J'ai pas d'auto. Oh yo 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 yo. On est de retour à Personnalité en compagnie de Mamadou du groupe de musique Gecko.
Donc, j'aimerais savoir tout d'abord comment vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce qui vous a donné envie de former ce groupe? Je dirais un vieux rêve d'enfance. Je viens d'une famille de musiciens et j'ai étudié la musique petit. J'ai toujours baigné dans ce milieu-là. J'ai jamais pensé pouvoir en faire un métier parce que l'image véhiculée du milieu, c'est que la fatalité va vous rattraper, que c'est très difficile de percer. Et un jour, j'ai pensé que ça me dérange pas, que ça marche pas. Il faut le faire. OK. Tu avais envie de le faire? J'avais envie de le faire. Je me suis levé un matin et j'ai dit oui, c'est sûr que ça arrivera jamais si je fais rien. Ouais. Et j'attends pas après rien. Donc, j'ai pris les choses en main. J'ai décidé de contacter des musiciens de mon entourage. Que tu connaissais déjà? Que je connaissais déjà pour la plupart. On a rencontré notre bassiste Luis Mendoza par la suite. OK. Lors d'un concert qu'on a donné. Ah oui? Et il a beaucoup aimé ce qu'on faisait. Et on a organisé une petite audition avec lui. Et, on a adoré. On l'a engagé tout de suite. Et puis ça va super bien. C'est super bien intégré à l'équipe. OK. Et avant de former le groupe, toi, tu jouais plus en solo, en soliste? Avant de former le groupe, je venais d'avoir ma petite fille qui était très jeune à ce moment-là, qui était ma deuxième. OK. Et du coup, je passais beaucoup de temps au travail ou en famille. Et la guitare, c'était pour moi vraiment un moyen de me détendre un peu dans mes moments libres. Et puis, j'ai beaucoup utilisé ma guitare pour endormir mes enfants, des choses comme ça. Et j'ai joué de la musique pendant des années comme ça, pour moi et pour mes proches, jusqu'au jour où j'ai vraiment pensé que je devrais faire quelque chose de plus sérieux avec ça. Comment tu as eu ce petit déclic d'avoir envie de faire ça de façon plus professionnelle? Ou plus... J'ai vu arriver la trentaine. J'ai vu arriver la trentaine et j'ai pensé que si je voulais faire quelque chose, c'était maintenant. OK. Mais ça remonte à loin, ton goût pour la musique, ça remonte à ton enfance. Comment c'est arrivé dans ta vie, cet intérêt? Mon père est chanteur, guitariste. Quand j'étais petit, une période de ma vie où j'habitais à Paris, avec mon père dans son appartement. Et en fait, mon père avait son studio d'enregistrement à la maison, qui était la journée un studio et le soir ma chambre. OK. Oh, wow! Donc, j'ai été élevé vraiment dans les pédales d'effet, les fils, les stands de micro. J'ai toujours baigné dans ça et j'ai entendu de la musique depuis mon plus jeune âge. Ma mère écoutait beaucoup de musique aussi, plutôt de la musique africaine dans son cas, parce qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Afrique. Tu as vécu toi-même en Afrique? Oui, pendant 2 ans. Pendant 2 ans? Oui, en Guinée. OK. Et tu as des influences africaines d'une certaine façon? Quels sont les artistes qui t'ont le plus influencé? J'ai des influences africaines parce que j'étais très jeune et c'est une culture qui m'a marqué à un moment de ma vie où vraiment je formais mon identité et je suis vraiment tombé en amour avec cette culture, ce pays-là. J'avais la chance d'être dans un petit village dans la jungle parce que ma mère faisait une mission là-bas. OK. Et j'ai vraiment aimé les gens et c'est une culture qui m'a toujours touché. Après, ma culture musicale africaine, je l'ai fait plus au début de l'adolescence et j'ai découvert des artistes à partir de France, à partir d'ici, comme Tikenja Fakoly, Alpha Blondy. D'ailleurs, Tikenja est venu à notre prestation au Silidor. Donc, on l'a rencontré. J'ai été vraiment bouleversé. Ça doit être impressionnant de voir une personne qu'on admire comme ça. Vraiment. J'ai commencé à faire du reggae à l'âge de 12 ans en écoutant ce gars-là. Wow. Et j'en avais les larmes aux yeux de le rencontrer. Donc, tu lui as parlé, vous l'avez rencontré. On s'est serré la main et ce qui m'a frappé le plus, c'est comme il était humble. Ah oui. Il s'est présenté, il m'a dit
bonjour, enchanté, je m'appelle Tikenja. Et il m'a tendu la main. Et j'ai figé, j'ai dit, mais je sais très bien t'es qui. Enfin, je capotais. Wow, c'est génial. Puis Ouais, il a beaucoup aimé, il a apprécié votre génial. prestation. En fait, oui. Et en fait, il m'a fait une recommandation. Lui et Monsieur Touré des productions Nuit d'Afrique nous ont fortement suggéré de faire une demande de subvention auprès du Conseil des Arts pour aller enregistrer notre album au studio de Tikenja Ah oui. à Dakar, je crois. Ah, wow! Intéressant. Donc, vraiment, encore une fois, juste d'avoir été au Silidor, ça nous a ouvert vraiment beaucoup de portes. On y rencontre toujours plein de gens. C'est vraiment pour les... Je dis ça pour tous les petits groupes. Ouais. Si tu es capable de remplir un formulaire d'adhésion et de fournir les papiers pertinents pour que ta candidature soit retenue, ça va être bon pour ton groupe et c'est gratuit. On ne sait jamais où ça peut nous amener. Hein? Ça va nous amener quelque part, c'est sûr. On va rencontrer des gens, on va jouer, on va avoir du fun et c'est gratuit. C'est vraiment un bon plan pour se faire découvrir sur la scène musique du monde à Montréal. Excellent. On doit déjà s'arrêter pour une autre pause, Oui. mais restez là parce qu'on revient tout de suite après en compagnie de Mamadou du groupe Gecko. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de Mamadou du groupe Gecko. Donc, tu as fait des rencontres au Silidor qui vont peut-être t'amener ailleurs dans le monde et peut-être On sait jamais. amener le groupe à créer un album prochainement? Oui, en fait, l'album est en cours d'écriture, mais il est presque finalisé. OK. Et la prochaine étape sera l'enregistrement de l'album en tant que tel. Donc, pour ça, on va faire d'autres démarches pour essayer de se subventionner, d'aller chercher du financement, parce que c'est quand même une opération assez coûteuse. Ouais. C'est la plus coûteuse du processus, en fait. Mais un coup qu'on aura ça en poche, ça va nous permettre de faire encore plus de contacts et d'aller encore plus loin. Et à quoi on peut s'attendre sur cet album? On peut s'attendre à du gecko indie, du gecko underground, du gecko qui vient du cœur. C'est toujours difficile pour moi de décrire ma musique, mais je pense que le mieux, c'est vraiment de l'entendre pour se faire une idée. Mais, De quoi ça va parler un peu, les chansons sur cet album? eh bien, ça va parler de mes deux thèmes favoris que j'ai cités tout à l'heure. L'engagement social, les valeurs qui défendent l'environnementalisme et puis avec une pointe d'autobiographie. Oh, bien hâte de voir ça. Et qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour le groupe Gecko prochainement? Est-ce qu'il y a des spectacles ou d'autres projets d'avenir? Oui, présentement, on a un spectacle qui est confirmé le 18 mai aux Maisonneuve sur la rue Hochelaga à Montréal. Alors, ça va être un concert qui est gratuit. OK. C'est une super salle, c'est très intime, on peut y boire, y manger. Ça risque d'être super le fun et on va y faire 3 sets de 30 minutes, donc on va animer la soirée complète. OK. On va présenter beaucoup de nos compositions, quelques covers aussi. Et on prévoit d'être un peu interactif sur la fin du concert en peut-être invitant des gens sur la scène pour venir faire de la musique avec nous, s'il y en a qui savent jouer ou chanter. Ah, c'est un beau concept, c'est oui, intéressant. ça permet de garder un concert un peu vivant, d'inclure tout le monde là-dedans, que les gens se sentent concernés, que tout le monde reparte chez eux avec un beau sourire. Donc, et les autres sont invités à danser, j'imagine. À danser, à chanter, à jouer. Tout est permis dans nos concerts. Il n'y a pas de loi. Le thème, c'est vivre et laisser vivre. Donc, venez passer un bon moment avec nous, faire des rencontres, discuter. Et puis, on s'amuse toujours. C'est vraiment... Le but, c'est vraiment toujours de passer des belles soirées. Ah oui. Puis, pour connaître les dates de spectacle, les albums et tout ça, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part? Oui, alors on a notre page Facebook, Gecko Band Montréal. Parfait. On a un site Internet aussi qui est très rejoignable à partir de notre page Facebook. Instagram aussi, une petite chaîne YouTube. Donc, à partir de ces médias sociaux-là, vous allez pouvoir avoir tous nos événements, nos vidéos, nos news, des photos, des informations sur nos avancées, nos dates de studio, sorties d'albums. Tout est là, vraiment. Tout y est. Biographie du groupe, tout est là-dessus.
Donc, c'est bien important. Vous pouvez nous laisser Ouais. un petit pouce d'ailleurs Ben oui, ça fait sur toujours la page. plaisir. Ça vous permet de recevoir automatiquement les notifications parce que je sais qu'on a souvent beaucoup de monde dans nos Facebook et on ne peut Ouais. pas tout suivre Non. malheureusement. C'est important de surveiller ça parce qu'il y a un album qui s'en vient prochainement, Ouais. donc il faut rester à l'affût. Maintenant, j'ai envie qu'on te connaisse sous un angle différent. Alors, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Oui. Qu'est-ce que tu as apporté? J'ai apporté un sachet de thé. Un grand buveur de thé? Non, Non? en fait, je suis même un peu allergique au thé vert. Ah oui? Donc moi, personnellement, je bois plutôt de la tisane, mais je trouve que le sachet de thé représente bien la mentalité du groupe, de notre groupe de musique. Notre côté zen, notre côté sérieux aussi, parce que nous, quand on travaille toujours avec du thé. Ah oui? On n'est pas trop fort sur la consommation d'alcool mélangé avec le travail. Je sais qu'il y a des groupes qui travaillent facilement comme ça. Pour nous, c'est vraiment pas l'idée de notre projet. Donc, on est vraiment, quatre rigolos avec des thés. Ben oui. C'est vraiment notre symbole. Ça symbolise nos pratiques. Le thé, d'ailleurs, j'en bois jamais dans la vie de tous les jours. Je n'en bois que quand je prends de la tisane, Ah oui? que quand on répète. Donc, pour moi, tisane égale pratique. Mais pourquoi pas? Ça vous met dans une ambiance Ouais, zen, c'est décontractée. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien mettre de l'encens, Ah! de la lumière. Ça nous donne un effet un peu plus concert, un peu plus intimiste. Ça nous permet de se lâcher plus. Parce que les pratiques, c'est aussi le moment pour se lâcher, Ouais. pour faire les erreurs, c'est important d'être bien détendu, mais c'est important d'être bien là aussi. Donc, le thé, pour nous, c'est la Ça force. garde éveillé. Ouais, c'est la force. Super. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Ensuite, j'ai apporté un pic de guitare parce que juste le thé tout seul, ça fait pas un album. Et ce qui nous réunit tous les quatre autour du groupe, c'est vraiment le travail. Ouais. Le travail. Il y a plusieurs aspects au métier d'un musicien, mais il y a l'aspect travail technique, c'est-à-dire faire des gammes, apprendre des accords, etc. C'est un travail qui est vraiment important de faire pour progresser dans sa pratique au long des années. Ça demande beaucoup de temps, donc je pense qu'après le sachet de thé, ça décrit bien le plus clair de notre temps. Ça reste jouer sur nos instruments pour trouver des sons nouveaux. Écoute, c'est déjà tout le temps qu'on a. Merci beaucoup pour cette entrevue. Eh bien, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. J'étais vraiment ravi d'être ici à Personnalité avec toi, Catherine. J'étais ravie de t'avoir et je vous invite à découvrir le groupe Gecko, si vous ne le connaissez pas. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde!